Ça, c'est le Reno 8 Lite. Et il a un petit truc en plus. Déjà, il a un style unique. Hein. Quand on le regarde comme ça, je ne saurais même pas dire la couleur. Je sais qu'il y a un nom, hein, mais je ne saurais pas la deviner comme ça. D'ailleurs, je remercie Oppo de m'avoir envoyé ce Reno 8 Lite en test. En tout cas, ça reste pour moi la plus jolie couleur, parce qu'on a l'autre version qui est tout simplement noire. Sur ce coloris-là, on a des petits reflets, c'est un petit peu rose-bleu, ça change de couleur selon les reflets. En plus, ce dos est anti-trace de doigts, donc ça c'est génial. Et si on regarde bien, ce petit truc différent, c'est le module photo. Parce qu'on n'a pas un module photo comme les autres qui ressort, on a juste les deux caméras rondes qui sont là. Alors là, ça va dépendre des goûts, hein. Ou on aime ou on n'aime pas, c'est radical. Après, comme ses grands frères, tout ce qui est les rebords, c'est droit, tranchant. Bon, c'est un smartphone super fin, il fait seulement 7,5 mm, il est vraiment léger. J'ai pas noté le poids, mais je crois bien que c'était 175 grammes. À 1 gramme près. Ce qui lui donne une prise en main excellente. Moi j'aime beaucoup, c'est vrai qu'on a cette sensation de légèreté, de qualité, un design unique avec les finitions de chez Oppo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça quand même, ça change. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran AMOLED en FHD+, malheureusement il reste à 60 Hz. Bon après on reste sur de l'AMOLED, hein, donc on a des excellentes couleurs, un bon rendu, bon l'écran est sensible. On a aussi une luminosité maximum en extérieur qui monte jusqu'à 600 nits, donc c'est très bien. En plus de ça, sous cet écran, on a l'empreinte digitale qui est super réactive, j'adore, et aussi grâce à la caméra, la reconnaissance faciale qui est méga rapide. Et le truc, je le tourne à peine, ça me reconnaît direct. C'est des petits détails comme ça qui changent tout pour moi sur un smartphone. Pour ce qui est de l'utilisation, on est sur ColorOS 12. Avec tous les avantages. On va retrouver les options standards, hein, l'écran scindé, la traduction instantanée, les fenêtres flottantes, etc. Mais il y a aussi la nouvelle option de la série 8. Et oui, on peut contrôler son smartphone via les gestes. Que ça soit sur TikTok, Instagram, voilà. Vous pouvez naviguer de haut en bas. Ça fonctionne bien, c'est intuitif. Et perso, j'aime beaucoup. On a aussi la personnalisation poussée hein, de ColorOS 12. Que ce soit les icônes, les couleurs, bon, l'animation de l'empreinte digitale. Pour moi, la plus grosse innovation. Le truc en plus que ses grands frères bien plus chers n'ont pas, c'est les notifications par LED. Ça n'existe plus sur les smartphones, mais là, Oppo a innové, a fait quelque chose de mieux. Maintenant, les notifications par LED se trouvent derrière sur le module photo. Et oui, à chaque fois qu'on aura une notification, on va retrouver une lumière bleue hein, tout autour, une sorte de néon qui s'éclairera autour des caméras. Ça fonctionne pour les notifications, mais ça fonctionne aussi quand on lance un jeu par exemple. Ça vient s'éclairer à l'arrière, ça a du style, c'est classe. Sachant que pour les jeux, il est pas mauvais non plus. J'ai essayé 2-3 jeux 3D. Bon, avec l'écran AMOLED, c'est fluide, c'est agréable, on a un bel écran, ça tourne et en plus de ça, il ne chauffe pas. Petit bémol quand même, c'est qu'on est sur un son mono. Avec un stéréo, ça aurait été mieux. Mais voilà, le processeur, c'est le Snapdragon 695, qui est un processeur correct, hein, qui va monter au score en tutu à un peu plus de 300 000. Bon, on a 8 Go de RAM qui sont aussi extensibles, on peut rajouter 5 de mémoire virtuelle. Et au final, les jeux qui tournent bien, et même pour l'utilisation de tous les jours, Instagram, TikTok, la navigation standard météo, etc. Bon, on aura un smartphone fluide, efficace. J'ai jamais eu de ralentissement. Tant que ça chauffe pas et que ça tourne bien, c'est l'essentiel, et c'est le cas. Pour ceux qui aiment avoir beaucoup de mémoire, sachez qu'on a 128 Go de stockage. C'est déjà pas mal, ça suffira à beaucoup de monde. Mais on peut quand même l'étendre. Alors on a l'emplacement pour 2 nano SIM ou une nano SIM plus une carte SD pour étendre la mémoire. Et un petit truc qui va plaire à pas mal de monde, qui me demande souvent en commentaire, c'est la prise jack. Et oui, il a bien une prise jack, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Comme d'habitude, Oppo cherche l'équilibre. On est sur un smartphone équilibré parce que je vous ai pas dit le prix, mais on est sur un prix, alors en France, hein, sur Amazon en ce moment, il est à 450 €. Mais quand je regarde sur Amazon Espagne, Portugal, il est à 350 €. Là maintenant, bon, j'aurais mis les liens en description, allez voir. Vous l'avez deviné, on va parler de la photo, qui est quand même pour moi un atout pour ce smartphone, parce qu'on a une caméra principale de 64 mégapixels et une caméra macro, bon, de 2 mégapixels. Voilà, fallait que je le dise quoi. Alors, ces fameuses photos, en pleine journée, ça rend très bien. Bon, on a du détail, on a des bonnes couleurs. Je suis moins fan des contrastes par rapport à l'intelligence artificielle qui gère un petit peu moins, mais sur la globalité, le rendu ou même la gestion de haute lumière quand on voit cette barque et le soleil derrière, bon, il a réussi à gérer ça, c'est très bien. Et même le mode macro en 2 mégapixels, qui est pas dingue, il fait son travail. Le seul truc qui manque, c'est les mégapixels pour avoir un petit peu plus de détails, quoi. Pour les photos de nuit, on n'est pas sur du haut de gamme non plus. On va retrouver du grain sur les photos plutôt sombres. Il arrive à éclaircir la scène. Après, les grains sur les parties très sombres, ça reste par rapport au prix, hein, toujours pareil. Seul petit défaut, à part le grain sur les photos de nuit, c'est qu'il faut vraiment pas bouger pour prendre la photo, sinon ça sera loupé. C'est le temps de traitement d'image pour le processeur. Pour ce qui est du selfie, on a du 16 mégapixels. Alors pareil, en plein jour, moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien le rendu des contrastes. J'aime un petit peu moins le détail. C'est vrai que c'est bien, mais quand on vient zoomer, c'est pas forcément extrêmement net. Mais sinon, dans l'ensemble, ça rend bien. Le résultat est correct. Voilà. Pour ce qui est de la vidéo, il va filmer en 1080p. Alors nous voici en 1080p, 30 images par seconde. Bon, il y a le soleil derrière pour voir la gestion des hautes lumières. On va le tourner, ça sera peut-être mieux. Et en marche arrière. Bon, alors sur l'écran, ça a l'air pas mal, toujours pareil. Stabilisation, il n'y a pas l'air d'en avoir, pourtant ça stabilise. C'est peut-être numérique, qui sait. Alors nous voici en 1080p, 30 images par seconde.
pour voir ce que ça vaut. Hop, on va retourner directement la caméra et je vais courir un peu pour voir le résultat. Bon, ce que j'ai vu sur l'écran, ça avait l'air pas mal, toujours pareil, à voir au montage. Pour le selfie, stabilisation moins efficace, mais le rendu tout aussi bon, en tout cas correct, hein, toujours pareil, on n'est pas sur un smartphone haut de gamme, en tout cas c'est cohérent. Et maintenant passons à son verdict par rapport à la batterie, parce qu'on est sur une batterie de 4385 mAh. Oppo fournit une charge rapide. Charge rapide, attention, on est sur le Superbook, mais pas le 60 watts, on a du 33 watts. Ce qui veut dire que le smartphone en 15 minutes va charger 31% de la batterie. Si on veut le charger complètement de 0 à 100, ça prendra entre 60 et 70 minutes, quoi, 1h10. Ça reste très bien hein, pour cette gamme de prix, sachant que l'autonomie est très bien gérée, toujours pareil, ColorOS avec un processeur pas trop gourmand. On arrivera à tenir facilement la journée en utilisation intensive. On peut tirer un peu plus, un jour et demi, voire deux, si on l'utilise pas beaucoup, toujours pareil. Donc oui, Oppo, fidèle à eux-mêmes, très doué en autonomie. Le Reno 8 Lite, c'est pareil. Alors en conclusion, c'est le même verdict que je dis souvent avec Oppo, c'est qu'on est sur un équilibre. Il n'y a jamais un truc au-dessus de l'autre, ils aiment bien faire des téléphones plats. Pas plats parce qu'ils sont ennuyeux et qu'ils ressemblent à rien, plats dans l'équilibre. On prend un téléphone Oppo, on sait qu'il va être équilibré en photo, tout sera équilibré. Donc oui, pour les personnes qui veulent pas investir beaucoup, qui veulent des photos correctes, qui veulent un processeur qui avance bien, qui chauffe pas trop, une bonne autonomie, une charge plutôt rapide, oui cet Oppo conviendra parfaitement, surtout avec ColorOS 12 et la personnalisation, plus de contrôle par geste, l'écran scindé, etc. Bon, ça reste un excellent smartphone. Par contre, si vous voulez un smartphone spécialisé ou que pour le jeu ou que pour la photo, etc. Eh ben non, cet Oppo Reno 8 Lite, il est clairement fait pour les personnes qui veulent un smartphone équilibré. Je fais que répéter ça avec les smartphones Oppo, mais c'est ce que je ressens. Après oui, un son stéréo, ça aurait été bien, et peut-être une caméra grand angle, ça aurait été le petit truc en plus. J'aimerais avoir votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez par rapport au tarif. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est assez équilibré, est-ce qu'il vous donne envie? Bien sûr, le pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est méga important, parce qu'il y en a plein d'autres de vidéos comme ça qui arrivent. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchia toute ta vie.